On va commencer par quelques minutes de calme mental, observer notre respiration, le flot de notre respiration. Et on a parlé dans la première session de la rumination. Là, c'est une forme de rumination, mais qui ne fait pas intervenir des pensées discursives, des pensées où on a une petite voix intérieure, et pourtant c'est une forme de familiarisation. On revient encore et encore sur l'objet. On se familiarise avec l'objet. On peut dire que la méditation sur le souffle, c'est une bonne rumination. On déplace simplement notre attention sur un objet autre que les problèmes, les choses qui ne vont pas, les défauts de quelqu'un, ou les qualités, ou... Non, là on prend un objet neutre qui n'agite pas notre esprit, et pourtant sur lequel on va revenir encore et encore. Parce que tant que ça apaise l'esprit, que ça focalise l'esprit, ça concentre l'esprit. Et cette méditation sur le souffle, c'est une activité bien particulière dans laquelle, à la différence avec la procédure habituelle trop souvent employée, on va observer le souffle sans le catégoriser, sans le classer, sans le juger, sans encore une fois de plus dire « Ah, mais j'arrive pas à méditer, oh, c'est dur, oh, pourquoi le souffle, c'est chiant ». Non, on va ne pas non plus essayer de se dire « il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je juge ». Parce que ça, c'est une autre forme de jugement, de dire « il ne faut pas que je juge ». Voilà, simplement prendre le temps, petit à petit, les pensées discursives, les pensées qui jugent, qui classent, qui quantifient, qui reviennent, qui pondèrent, qui disent « Ah, hier, c'était mieux la méditation. Ah, pourquoi ça dure que 5 minutes? Pourquoi c'est pas un peu plus long? Ah, j'ai le souffle complètement serré aujourd'hui. Pourquoi ?» Non, on va simplement observer le souffle, encore et encore, revenir sur le souffle. Très bien, on va avoir l'occasion plus tard de continuer ces petites méditations. Et ces instructions qui sont données maintenant en filigrane, qu'on aperçoit à peine, elles vont nous servir demain quand on va comprendre vraiment ce que c'est la méditation de placement. Le processus des 3 sagesses, c'est un processus
semblable à extraire un minerai et le raffiner pour en obtenir que l'essence. Bouddha a employé souvent dans les sutras la comparaison de ces trois sagesses avec le processus de raffinage de l'or. D'abord, quand on écoute, quand on est en contact simplement avec des instructions, comme cet exemple que j'ai pris simplement en regardant le film, on a un minerai, on a quelque chose qui est coincé qui n'est pas clair. Ce minerai, il est enchâssé dans une gangue de pierre, il est plein d'impuretés tout autour de lui. On regarde un film, on écoute des instructions, on lit un livre sur le développement personnel, et on a ce minerai qui est là, caché, mais on le voit à peine. C'est-à-dire que ça ne vibre pas en nous. Plus on va être en contact avec de l'or pur, plus c'est l'image de cette transformation profonde, de cette waouh, de ce waouh qu'on ressent quand on médite. Mais au départ, ce n'est pas un waouh, au départ, c'est oh là là, il y a un tout petit peu il faut que je casse le minerai, que je l'extrais, pour avoir juste un micro-truc. Mais c'est ce micro-truc qui, accumulé par la familiarisation de notre esprit, va produire un lingot. Et Bouddha a employé cette image de dire le processus d'analyse, de réflexion, c'est exactement la même chose que cet orfèvre qui prend le minerai d'or, qui le brûle, qui le malaxe, qui l'étend, qui enlève les impuretés. Tout le processus d'analyse, de réflexion à travers la méditation et la réflexion, c'est ce qui va faire en sorte qu'on prend un minerai qui est enchâssé dans de la pierre et qu'on va finir par avoir un lingot. C'est vraiment l'image historique qui est employée par le Bouddha pour raconter le processus d'intégration des informations qu'il a données, pour au final avoir ce minerai totalement pur qui correspond à cette réalisation de notre esprit totalement focalisé sur le sens. Ça, on va voir vraiment ce que c'est que le sens de la méditation de placement de main. C'est-à-dire, ça nous arrive rarement d'être focalisé et d'être rempli du sens de quelque chose sans avoir besoin de nommer, d'avoir cette activité mentale discursive. On va voir aussi ce que c'est la discursivité, de sans arrêt parler intérieurement, d'être complètement porté par cette chose-là de manière non discursive. On ne peut pas dire non conceptuelle, mais non discursive. C'est-à-dire on est plein de ces choses-là sans que dans notre esprit, il n'y ait aucune forme de verbiage. Comme s'il y avait cette lumière en nous, totalement présente, sans qu'il soit besoin pour la produire, de réfléchir. Et plus on arrive en contact avec cette lumière vibrante de la méditation, plus l'expérience est transformative. Et pour ça, on va voir les trois sagesses en séquence. Et on va commencer par la première. Alors on dit sagesse, ça porte ce nom sagesse, mais c'est un peu aussi pas une très très bonne définition, parce que c'est pas la sagesse dans le sens « oh tu es sage », c'est-à-dire que tu as un disque dur d'informations dans ton cerveau à même de sortir une citation d'un maître il y a 2000 ans, ou d'avoir mémorisé toutes ces choses-là. La sagesse, c'est plus précis de dire c'est une conscience discriminante. C'est une conscience qui s'engage à connaître quelque chose de manière précise et définitive, et décisive plutôt, précise et décisive, conscience discriminante. Que sagesse, on a l'impression, waouh, on devient Yoda tout à coup. Hein, non, c'est pas vraiment ça. Surtout sur la première sagesse, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. La première sagesse, c'est la sagesse qui est née de l'écoute. Alors historiquement, c'est l'écoute parce que c'était une tradition orale, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est la sagesse qui naît de l'écoute et de la lecture aussi, ou d'être en contact avec une information.
Et vous allez voir qu'on l'appelle sagesse, mais ce n'est pas vraiment une sagesse en termes de stock d'informations. C'est simplement cette conscience qui discrimine et qui comprend une information. Je vous ai parlé du fil Citizen Kane. La sagesse qui est née de l'écoute, ce premier maillon indispensable à toute la suite d'événements qui vont conduire à une réalisation profonde, vibrante et intégrée du Dharma, c'est déjà être en contact avec une information. Et de manière décisive et sûre. Parce que si je regarde le film, je reprends l'exemple de Citizen Kane, si je regarde le film et qu'à la fin, je loupe le truc de la luge, je ne vois pas qu'il y a marqué Rosebud sur la luge, et qu'à la fin, j'ai entendu qu'il appelait sa femme Rosebud. Ben, là, le film est complètement différent. Un détail fait que parce qu'il n'est pas compris de manière sûre et décisive, tout l'édifice de la compréhension même du film est perturbé. Si j'écoute un enseignement et je comprends que la méditation sur la bienveillance, c'est de souhaiter « puissent tous les êtres être heureux » et que je suis un peu loin du haut-parleur, je suis en Inde par exemple, j'écoute un enseignement et puis j'écoute à la radio, parce que c'est souvent des traductions à la radio, et au lieu d'entendre heureux, j'entends peureux par exemple, puissent tous les êtres être peureux, et j'ai l'impression que c'est ça l'amour, je vais dire waouh, je n'avais jamais entendu ça comme ça. Puissent tous les êtres être peureux. Qu'est-ce que ça veut dire ça vraiment? Donc cette sagesse discriminante de l'écoute, c'est d'être en contact avec une information qui est sûre et que je comprends de manière sûre et définitive et décisive. C'est hyper important ça, surtout dans le dharma où les informations qui sont des instructions de méditation par exemple, font référence à quelque chose dans notre esprit qui est complètement caché. C'est comme si on entrait dans l'esprit comme dans une pièce totalement noire et on a reçu la description d'objets qu'on doit trouver dans cette pièce totalement sombre. Ben, il faut être sûr que les informations qu'on a reçues, on les a entendues de manière sûre et définitive, parce que sinon on se plante facilement. Hein. Dans le noir, entre un coussin et puis une bouillotte, bon, ça peut être un peu semblable. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Mais cette sagesse née de l'écoute, elle est le point de départ, elle est hyper importante. La deuxième sagesse, c'est la sagesse qui est née de la réflexion. Donc la première sagesse, elle est née de l'écoute, c'est celle qui est portée sur les mots. Il faut que j'entende les mots de manière correcte, que je ne confonde pas heureux avec peureux, que j'entende bien les mots, que je comprenne dans Citizen Kane que Rosebud, ça fait référence à la luge. Donc ça, on peut se dire, oui, bon, d'accord, ok. Mais oui, mais c'est facile aussi de passer au-delà de ces informations. Et dans ce qui a trait avec l'esprit, c'est important d'avoir un savoir qui est sûr, de s'en remettre à une source sûre, de s'en remettre à des personnes qui ont été formées, qui savent bien pointer dans la direction de ce qu'ils veulent enseigner. Il y a une tradition dans le bouddhisme tibétain qui est très semblable à l'hygiène scientifique de sourcer tout ce qu'on dit. On ne peut pas se permettre de dire « oui, alors moi, je sens que c'est plutôt ça, le mot. » Non. Les maîtres tibétains ont une capacité à sourcer, c'est-à-dire tous les postulats qu'ils vont émettre, ils sont capables de dire où est-ce qu'ils l'ont trouvé, de quelle transmission ils l'ont reçu, parce qu'il y a une longue lignée de transmission orale pour être sûr que le savoir qu'on reçoit et la sagesse née de l'écoute, elle soit correcte. Recevoir des transmissions orales. Parce que quand on sait que ce qu'on a reçu, c'est une lignée ininterrompue, sûre et fiable d'informations qui vont jusqu'à Bouddha, on a l'impression que quand on reçoit une information, on le reçoit de Bouddha presque. En plus, ça a la force de dynamiser la perception qu'on a de simplement écouter un enseignement. On se dit oui, mais bon, c'est juste des mots. Non, on se dit waouh, ces mots, c'est une transmission qui a été
ininterrompu depuis des millénaires. Parce que ça désigne quelque chose dans l'esprit qui est caché. Okay, ça, c'est la première sagesse née de l'écoute, de la lecture, et on va voir comment articuler ces choses-là dans la pratique. C'est le but d'aujourd'hui. On ne va pas rester trop dans la théorie. La deuxième, c'est la sagesse qui est née de la réflexion. Et là, on va aller plus loin que simplement écouter les mots, on va comprendre le sens. C'est une sagesse qui est née de la compréhension du sens et de l'intention même du texte. Et c'est ce qui est arrivé quand, dans cet exemple que j'ai pris, je le prends parce que ça me rend plus à l'aise de parler du film que de parler du dharma, parce que c'est un peu extérieur. Donc, le film, la sagesse née de la réflexion, c'est de vraiment comprendre le film. C'est-à-dire, c'est ces heures qui ont suivi où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça raconte ce film? Qu'est-ce que ça raconte de moi? Comment je peux le comprendre? Pourquoi je suis ému? Pourquoi je commence à être ému? Qu'est-ce qui a creusé dans ce film-là? Ah ouais, Rosebud, en fait, c'est à la fin de sa vie, il a ce regret. Et il est trop tard. Il lui reste quelques minutes à vivre, et on voit cette boule qu'il a dans la main, cette boule de cette neige de lui quand il était enfant et qu'il a quitté sa famille, cette boule qui lui échappe des mains, et qui tombe et qui se brise. L'image cinématographique, la photo, là, à ce moment-là, est extraordinaire. Cette boule qui tombe, qui se détruit, et le regret qu'il y a juste avant. Moi, je n'ai pas envie, à la fin de mon existence, d'avoir ce regret sur toutes ces choses que j'aurais pu faire. Et quand on sent qu'on a vraiment compris la chose, on peut dire que là, c'est une forme de sagesse qui est née de la réflexion. Que cette action, on la fasse debout, en train de courir, dans un avion, assis en tailleur, quand on se lève la nuit parce qu'on est insomniaque, là, il ne s'agit pas du tout de penser que cette action, elle se fasse simplement assise sur un coussin. Et très souvent, on s'arrête là. Or, il reste la partie fondamentale qui est la méditation. La méditation, elle n'est pas encore faite, elle n'a pas commencé. Là. Même si toutes ces étapes que j'ai faites, par exemple, je regarde le film et j'y pense et je suis assis en méditation. Ok, de quoi ça parle ce film? Qu'est-ce que ça raconte? Et au moment où je termine cette méditation et j'ai une étincelle, je n'ai pas commencé à méditer. Je n'ai fait que réfléchir. La méditation, c'est une fois qu'on a cette étincelle, on va la tenir comme dans La Guerre du Feu, vous savez, ce film où ils ont cette petite flamme, ils ont mis tellement d'énergie à la conserver dans cette petite cage qu'il ne faut pas l'éteindre, cette flamme. Ben là, la méditation, c'est veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas, cette flamme, et la nourrir, encore et encore et encore et encore et encore. Nourrir cette flamme pour en faire un brasier. Et très souvent, on considère la méditation comme simplement réfléchir assis. Faire naître la flamme, c'est la deuxième sagesse. C'est la sagesse qui est née de la réflexion. La sagesse qui est née de la réflexion. Et la sagesse qui est née de la méditation, c'est cette sagesse où on a un brasier en nous. Et on l'a rarement, ça, quand on médite. On arrive à une étincelle, on se dit « Waouh, c'est vrai, ça a du sens. » Donc la méditation qu'on va faire dans cette session, c'est savoir à quel point on s'arrête, être honnête avec nous-mêmes et regarder, voilà, moi, dans ma pratique quotidienne, où est-ce que je m'arrête? L'exemple, c'est est-ce que je m'arrête quand, dans un voyage, je regarde oh tiens, les mochis, c'est quand même vachement bien, je partirais bien au Japon. Ok, bon, bah, c'est bien. Allez, je vais aller faire une petite sieste maintenant. C'est l'équivalent de la sagesse née de l'écoute. Est-ce qu'on s'arrête quand on lit simplement un livre? À cette curiosité intellectuelle, à ce savoir qui est transmis? Est-ce qu'on s'arrête? Oh ben non, tiens, ouais, c'est bien le Japon. Allez, je prends un billet, je m'envole. On va au Japon, on sort de l'aéroport,
On se dit, waouh, il y a des odeurs ici. C'est vachement, c'est vachement sympa. Bon, allez, il est temps de rentrer en France maintenant. On rentre dans l'aéroport, on prend un billet retour et on rentre. Ce qui est l'équivalent de cette étincelle qu'on a fait naître dans la méditation, dans la sagesse qui est née de la réflexion, mais qu'on ne va pas nourrir. Donc là, on ne peut pas dire qu'on a passé du temps à connaître le Japon. On ne peut pas dire que le voyage nous a transformés. Bon, on y a passé 5 minutes. Et c'est à ce moment-là que la méditation commence. C'est à ce moment-là que la familiarisation commence. Alors, pour revenir rapidement à ce que je vous ai présenté avant, le problème de la méditation, c'est principalement son nom déjà. Il y a une pratique dans le christianisme qu'on appelle la Lectio Divina, qui sont des étapes qui conduisent un peu à la même chose. Et d'ailleurs, c'est très semblable avec ces 3 sagesses, la Lectio Divina. Ça a été fondé par les pères de l'Église. Je ne suis pas un expert dans le christianisme, mais c'est une forme de méditation aussi. On ne peut pas dire que le christianisme n'est pas une tradition méditative. Elle l'est d'abord parce que le mot méditation vient quand même de cette tradition chrétienne aussi. Alors eux, ils ont plusieurs étapes. Nous, les 3 sagesses, c'est la sagesse née de l'écoute, la sagesse née de la réflexion et la sagesse née de la méditation. Eux, la première, c'est dans la Lectio Divina, c'est Lectio, c'est la lecture. On commence, on lit un texte, et c'est très proche de la sagesse née de la lecture dont je vous ai parlé il y a quelques instants. La deuxième, c'est Meditatio. Et là, pour méditatio, ça veut dire réfléchir. Ça ne veut pas du tout dire se familiariser. Donc, vous voyez, le mot méditation bouddhiste et méditation, comme nous on l'entend dans notre culture, c'est 2 choses complètement différentes. On a l'impression méditer, c'est réfléchir. Ben oui, c'est notre culture. Culture judéo-chrétienne, le mot méditer veut dire réfléchir à quelque chose. Ah oui, ça a du sens. Donc, première étape, lectio, méditatio, et troisième, il y a oratio. Oratio, c'est engager une prière, un dialogue avec Dieu. Peu à peu, on s'habitue à transformer les textes en prières courtes, en invocations simples, en brèves paroles qu'on répète intérieurement. Elles soutiennent une prière plus profonde. Et là, c'est une méditation analytique pour le bouddhisme. C'est-à-dire que oratio devient méditation analytique dans le bouddhisme. C'est-à-dire que maintenant, l'étincelle a surgi dans notre esprit, on va s'habituer, on va créer un dialogue. Et dans le bouddhisme, dans la méditation analytique, il y a cette forme de litanie, de mantra qu'on répète, ou bien de raisonnement qu'on répète. On entre dans un dialogue. Il ne s'agit plus de faire naître le savoir dans notre esprit. Le savoir, l'étincelle, a surgi. Maintenant, on fait tourner en boucle, on lance la manufacture, on attise le feu en lui lançant du combustible, nos expériences passées, les choses qui nourrissent cette réflexion, des citations, des expériences qu'on a vécues, des mémoires, des souvenirs. Et ça correspond un petit peu à l'oratio. Et la 4e étape de la Lectio Divina, c'est la contemplatio. Et là, c'est vraiment une écoute totale de Dieu, une libération de ses propres pensées, libération de ses propres pensées. C'est vraiment ce que je vous ai dit quand on a cet or à la fin de la méditation, qui est une ouverture totale, sans plus qu'il n'intervienne dans l'esprit le médium de mots, de langage, de discursivité. Et ça, c'est vraiment la pratique qu'on va faire demain, pour essayer de tendre vers ça. C'est entrer en communion avec Dieu, ça c'est ce que disent les chrétiens, la contemplation est un repos en Dieu, elle est repos parce qu'elle unifie intérieurement, elle fixe toute l'attention sur la présence. On est sensible à la présence, on se laisse irradier par la présence de Dieu. Et il y a vraiment de ça dans la méditation bouddhiste. Et ça s'appelle contemplatio. Et la contemplation, les 3 sagesses bouddhistes, on les appelle souvent sagesse née de l'écoute, sagesse née de la contemplation. Nous, c'est réflexion, mais ça, on a souvent des traductions qui sont contemplation, et la sagesse née de la méditation. Or, culturellement, la méditation et la contemplation sont inversées. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut rétablir le sens des mots, comprendre vraiment ce qu'on entend par méditation. Parce que si on a l'impression que méditation, ça porte le sens simplement de ce qu'on a reçu de notre patrimoine culturel,
on va s'arrêter en cours. Et si on s'arrête en cours, le brasier ne prend pas en nous. Si le brasier ne prend pas en nous, la transformation n'est pas optimale. Pas avec une flamme de briquet qu'on va faire chauffer une chaudière, qu'on va lancer une centrale thermique. Le but étant que cette réflexion, elle conduise à un brasier intérieur bénéfique, pas cette rumination qu'on subit, mais cette réalisation profonde des sujets qu'on aura choisis et qu'on va revenir encore et encore. Cette litanie mentale, ne jamais l'oublier, jusqu'à temps que ces choses-là soient tellement habituées par notre expérience et notre répétition qu'elles s'installent dans notre expérience et qu'elles supplantent totalement leur antidote, totalement les choses qui sont opposées. S'habitue tellement à l'amour qu'elle finit par supplanter totalement en nous la colère. Elle devient notre habitude, elle devient notre personnalité. Notre personnalité se transforme totalement. Et c'est ça, le but de la méditation, c'est transformer de manière pérenne nos perturbations mentales, dont on a identifié à quel point elles nous portent préjudice, en actions mentales dont on identifie qu'elles nous rendent des services. La méditation, la voie intérieure et spirituelle, c'est une transposition. On transpose des qualités, des problèmes par des qualités. On transforme des modes de pensée, des modes exagérés de nous engager avec la réalité, avec des choses conformes avec la réalité. Et quelques mots avant qu'on fasse cette méditation, où on va essayer de voir où est-ce que je m'arrête, moi. Parce que si on est des pratiquants du Dharma, on veut transformer notre comportement et que souvent on se dit « mais non, j'ai pas l'impression de bouger, j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose ». Eh bien, on peut méditer sur le questionnement, se dire « mais je m'arrête où? Si je m'arrête à l'étincelle, c'est normal, j'ai pas de brasier ». Alors, ça dépend d'autres facteurs. Hein. Le fait qu'on n'aperçoive pas nos qualités, qu'on a l'impression qu'on ne se transforme pas, parfois on se transforme, mais notre esprit est tellement focalisé sur les problèmes et les défauts et les choses qu'on n'arrive pas à faire qu'on occulte de notre esprit toutes les choses positives qu'on fait. Quelques mots avant qu'on commence cette petite méditation. C'est cette tendance culturelle et moderne qu'on a d'opposer le cœur et l'esprit. On a l'impression, la méditation, c'est complètement une ouverture, c'est complètement émotionnel, c'est complètement instinctif, c'est dans les tripes, et que par conséquent, ça ne peut pas du tout avoir de rapport avec la pensée, la réflexion, la logique. Et ça, c'est vraiment culturel. Hein. Les traditions méditatives orientales n'ont pas du tout cette scission entre l'intellect, la logique et le cœur, les émotions, les choses ressenties intrinsèquement, les choses qui vibrent à l'intérieur. À ce point même que chitta, qui veut dire l'esprit en sanskrit, peut être également employé pour le cœur. Chitta, d'ailleurs, ça peut être l'esprit-cœur. L'esprit-cœur. Nous, l'esprit, on a l'impression, c'est la machine, quoi. C'est la calculette mentale. Et le cœur, c'est vraiment l'amour. Non, mais ça, c'est cette rupture qui a été faite culturellement en Occident entre la logique, la cognition qui comprend des informations, et de l'autre côté, le cœur, tout ce qui est émotionnel. Je me souviens de cette phrase de Molière qui dit la raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Et vraiment, c'est cette raison d'un côté et de l'autre, totalement cette chose pulsionnelle, passionnelle, forte. Quand on revoit ces trois sagesses, on comprend que c'est une ligne qui part sans doute très souvent de la réflexion
du contenu intellectuel, de mots, de savoir, de choses qu'on apprend. Et ensuite, on raffine, on enlève tous ces mots. Dans une méditation, il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai évoqué ce cintre dans les cathédrales. Avant de construire une voûte, on est obligé de construire un cintre. Il n'y a pas de voûte sans cintre. On ne peut pas construire des pierres comme ça, les faire tenir dans le vide. On construit un cintre sur lequel on pose des pierres. Et ensuite, une fois que le cintre, la voûte est terminée, on enlève le cintre. Donc, on a besoin de ces mots, de ces concepts, de ces idées, de ces réflexions, de ces apprentissages, de ces enseignements, pour construire un cintre sur lequel on va poser notre voûte, qui est vraiment la connaissance vibrante. Et une fois qu'on a ça, oui, c'est vrai, la méditation de placement, il n'y a plus du tout de mots, il n'y a plus du tout cet usage de raison, d'analyse. Mais c'est cette analyse qui a permis qu'on arrive à avoir une voûte. Sinon, on finit par méditer en disant « Non, non, mais moi, c'est trop intellectuel pour moi, ça. C'est trop intellectuel pour moi. » Et en fait, on peut se retrouver à méditer sur un genre de vide parce qu'on n'a pas vraiment construit la voûte et on n'a pas vraiment compris sur quoi méditer. Donc, on a une forme de lumière, de vide. Et ça, la transformation, ça peut être sympa pendant quelques heures. On peut vivre une bonne expérience. Mais sinon, on n'a pas créé cette voûte. On ne va pas créer d'église. On ne va pas créer de cathédrale. Pour créer cette cathédrale, il faut qu'on ait ces constructions qui ont été faites par des choses qui sont autres que les voûtes elles-mêmes. Et là, on parle du cintre, de ces pièces de bois. Si on refuse d'avoir du minerai, de la pierre, on ne pourra jamais trouver de l'or. Si je dis « Ah non, non, mais quand on est au bord de la rivière, on fait comme ça. Non, non, mais moi, je ne veux pas de gravillon, moi. Moi, je veux de l'or. » Si on commence à faire ça, il faut que ce soit de l'or pur tout de suite. Donc là, on ne peut pas avoir cet or tout de suite. On ne peut pas avoir une absence de concept tout de suite. On ne peut pas avoir une absence et une réalisation directe de la réalité sans faire l'usage de ces scories. Mais c'est ces scories, ces mots, cette compréhension, cette réflexion qui vont permettre au résultat d'avoir lieu dans notre esprit. Donc, cette dichotomie entre l'esprit et le cœur n'a pas lieu dans la transformation spirituelle comme elle est entendue dans le bouddhisme et dans les traditions méditatives chinoises, indiennes, etc. Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on va voir demain que s'il manque un aspect de ces trois sagesses, le résultat ne pourra pas avoir lieu, difficilement. OK Donc, dans ces trois sagesses, il y en a deux qui sont produites principalement par nous-mêmes, par notre propre travail. La sagesse née de la réflexion, c'est notre job, c'est nous qui le faisons, et la sagesse née de la méditation aussi. La sagesse née de l'écoute, c'est on reçoit des informations. On écoute un documentaire, on écoute un enseignement, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est très porté à ce type d'informations. On lit des journaux, on a besoin sans arrêt d'être connecté à de nouvelles informations, sinon on s'ennuie. On a une forme d'addiction à l'information. Ça, c'est vraiment une forme d'addiction. Il faut qu'on ouvre sans arrêt les news pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et si on avait 2 jours de suite la même une du monde, par exemple, on trouverait ça ennuyeux. Parce qu'on a besoin de consommer l'information dans ce qu'elle est extérieure et elle vient vers moi. Dans cette compréhension des trois sagesses, c'est de comprendre que maintenant, il ne faut pas se suffire de ça. Il faut passer à la deuxième vitesse qui est cette information qu'on a reçue. Au lieu de vouloir une nouvelle excitation de notre esprit par une nouvelle information extérieure, on va en faire quelque chose de cette information. À ce point que souvent, les enseignements qu'on peut recevoir dans le bouddhisme ne sont pas très nouveaux. Mais on est tellement habitué à avoir des informations excitantes, il faut que ce soit nouveau, il faut que ce soit « ah, et ça sonne bien », qu'on oublie que le problème, ce n'est pas vraiment la nouveauté des informations, c'est ce qu'on en fait des informations. Et ce qu'on en fait, c'est des informations simples, par exemple,
la préciosité de la vie humaine, l'impermanence. C'est des trucs simples, n'importe qui peut le comprendre. Voilà, la vie humaine est vouée à une fin, à un moment. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ça peut tenir dans 3 lignes. Et si on se dit oui, mais bon, je vais passer à autre chose, ça je l'ai déjà vu, c'est qu'on oublie de stimuler en nous cette deuxième et cette troisième sagesse. Et la transformation ne peut avoir lieu qu'en excitant ces deux, sinon on reste assez superficiel. Ça, c'était un point que je pensais assez important, c'est de passer par un mode d'approvisionnement de l'information intérieure plutôt que sans arrêt être tributaire de ces informations extérieures. C'est maintenant pas nécessairement avoir de nouvelles informations, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces informations? Et à quel moment on s'arrête? Jusqu'où va-t-on dans la transformation intérieure? À ce titre, j'ai une méditation que j'ai conduite au centre d'1h30 sur ce thème, sur la chaîne YouTube qui porte mon nom, si ça vous intéresse. Il y a d'autres méditations, mais ça peut venir en complément de ça. Donc, où est-ce qu'on s'arrête? Et on a ce qu'on a souvent dans les pratiquants, parfois dans les pratiquants du Dharma, ce qu'on appelle, et ce que Pabongka Rinpoche disait, c'est l'insensibilité au Dharma. C'est que forcer à activer seulement les 2 premières sagesses, c'est-à-dire devenant très intellectuel et écoutant beaucoup d'enseignements, on finit par s'insensibiliser au contenu de ces informations. On finit par se dire, oui, l'impermanence, bon, ok, allez. Et on veut simplement des enseignements qui nous font apprendre quelque chose de nouveau, et les informations sur la joie, sur les trucs simples, on a l'impression que c'est un peu pour des débutants. Et ça, c'est une forme d'insensibilisation au Dharma, qui est une pathologie hein, pour l'apprenti spirituel. C'est vraiment une pathologie parce que ça fait qu'on cherche tellement de nouvelles informations, on ne sait pas comment les intégrer en nous-mêmes, et on finit par devenir insensible à ces enseignements incroyables. C'est terrible. Parce que non seulement on a l'impression de ne pas vraiment évoluer, de changer, de transformer notre existence, mais on est en contact avec ces choses-là et on n'en fait pas grand-chose. Il y a ce sutra qui s'appelle, j'ai plus le sutra, bref, qui dit, c'est comme si quelqu'un traversait l'océan et mourait de soif. Il y a ces brahmanes, ces yogis, qui traversent l'océan, qui sont entourés de tous ces enseignements, et pourtant, ils n'arrivent pas à mettre fin à transformer leur perturbation mentale. Et ils meurent de la soif de ces perturbations mentales. On est entouré d'enseignements. Aujourd'hui, on peut avoir accès à tellement d'enseignements, et pourtant, on a l'impression de mourir de soif, parfois. Et ça, c'est la forme d'insensibilité au Dharma. Donc, où est-ce qu'on s'arrête dans cette manufacture de flammes? Où est-ce qu'on arrête dans ce brasier intérieur? Est-ce qu'on s'arrête quand on réfléchit à quelque chose et qu'on arrive à connaître le sens? Est-ce qu'on s'arrête quand on écoute simplement une information? C'est ce qu'on va voir dans cette petite méditation qu'on va faire pour essayer de se situer, se dire, voilà, je m'arrête où? Parce que si j'ai l'impression que voilà, la méditation s'est bien passée, j'ai réfléchi, j'ai eu une petite étincelle et que ça y est, c'est tout ce qu'on peut attendre, qu'il n'y a rien d'autre à activer, on se leurre en réalité sur la mission principale de la méditation, qui est prendre cette étincelle et la faire jaillir en nous, la faire totalement exploser, devenir une manufacture de flammes, devenir un grand incendie. Il y a encore tellement d'étapes dans cette familiarisation intérieure. Ok, donc je vais vous inviter à prendre une position confortable. J'allais dire une position de méditation, mais maintenant je vais plus employer le mot de la même manière parce que je ne sais pas si on médite ou pas maintenant, mais le but c'est simplement essayer de créer une étincelle, et s'il y a une étincelle, si quelque chose est signifiant en nous,
Mais on va essayer de l'entretenir, de revenir. Et on verra demain maintenant comment se familiariser, comment une fois qu'on a cette étincelle, on la maintient et on la fait jaillir. Comment on arrive à méditer? Comment on fait pour méditer? Okay. Alors, jusqu'où va-t-on dans la transformation intérieure? Là, ça demande une grande honnêteté de savoir reconnaître, wow, c'est vrai que peut-être j'ai mis beaucoup l'accent sur l'écoute, sagesse née de l'écoute, j'ai lu plein de livres, peut-être j'ai mis beaucoup l'accent, oui, je réfléchis, ça a du sens, dès que ça commence à vibrer, pop, je passe à un autre sujet, alors que ce serait peut-être le moment de transformer ça en un grand brasier. Où est-ce que je m'arrête? Jusqu'où est-ce que je vais?
Pour revenir à l'exemple, est-ce que je m'arrête quand je regarde le film et que le film terminé, je passe à autre chose? Est-ce que je m'arrête quand je suis simplement en contenu de ces enseignements que j'écoute, de grands maîtres, ou je lis des livres, ou même des livres de transformation personnelle? Est-ce que je m'arrête quand je passe du temps à comprendre, à m'arrêter, simplement réfléchir, ou en discuter même avec les autres, que j'en fais un sujet d'étude de ces thèmes? Jusqu'à temps que j'ai vraiment une compréhension profonde, où je comprends le sens, où vraiment ça, waouh, il commence à y avoir quelque chose, comme dans le récit de ce film où j'ai passé 2 heures à réfléchir. Simplement ça, prendre du temps pour réfléchir à ces choses-là. Est-ce que je m'arrête quand l'étincelle, ça y est, a surgi dans mon esprit? Est-ce que j'ai l'impression que c'est la fin, qu'il n'y a rien d'autre à faire? Ah oui, ça y est, j'ai eu une petite compréhension, une petite expérience, ça a vibré en moi quelques instants. Est-ce que je m'arrête là? Et surtout, le point, c'est si je veux contrer des habitudes qui sont déjà, elles, installées dans mon esprit comme des grands brasiers, est-ce que je peux me suffire d'une seule petite goutte que j'aurais formée à travers la réflexion? Est-ce que c'est réaliste de penser ça? Si je m'arrête en cours, si je ne crée pas un antidote aussi fort et beaucoup plus fort que la chose que je voudrais contrer, mes habitudes, mes schémas, les choses que je répète, les traumatismes, comment est-ce que je peux arriver à vraiment y arriver? Il faut contrebalancer ce poids de l'antidote pour qu'il devienne plus puissant que la chose qu'il veut couvrir. Si je m'arrête en cours à l'étincelle, comment je peux espérer changer, transformer totalement les habitudes? Quel est le coût de ne pas me familiariser, de ne pas continuer, de ne pas me servir de cette étincelle et d'en faire une pratique, de commencer en réalité la méditation, de commencer à ce moment-là cette factory, cette, cette manufacture de, de force positive? Parce que ça a un coût. Le coût, c'est pas une transformation aussi puissante, présente et importante qu'on le voudrait. Et il ne s'agit pas de s'en vouloir, il ne s'agit pas de se dire je suis nul, parce qu'on procède par étapes, en tout cas d'aspirer à créer cette familiarisation et de savoir qu'elle existe, que la voie spirituelle ne se réduit pas à simplement une réflexion assise, que la méditation ne se réduit pas à ça. Quel est le prix de m'arrêter à l'une de ces deux premières sagesses? La sagesse née de l'écoute, la sagesse née de la réflexion, de la compréhension, de l'analyse.
Comment je peux espérer avoir un brasier si je ne fais qu'accumuler des étincelles? Et c'est en comprenant qu'il existe de nombreuses nouvelles étapes, la possibilité d'être plus effectif, d'être plus judicieux dans notre pratique, qu'on commence à avoir l'aspiration de se dire: «Waouh, mais en fait, plein d'autres choses à faire. Ce que je prenais pour la méditation, ce n'est pas vraiment». Ça veut dire que, oh, si j'active ces choses-là, si j'arrive à vraiment me familiariser, j'apprends la technique, un peu de calme mental, un peu de méditation analytique, ce qu'on verra demain, waouh! On commence à avoir ce facteur mental, cette émotion, on appelle ça une émotion, mais c'est plus un facteur mental, une manière de connaître, de l'aspiration. Et c'est cette aspiration qui produit l'effort, qui dit: «Waouh, on a envie de le faire. J'ai envie de me familiariser, j'ai envie de faire de mon esprit un grand brasier de ces choses positives que j'ai identifiées. J'ai envie d'intégrer le dharma, j'ai envie d'intégrer ces instructions dans ma vie personnelle. J'ai envie qu'elles irradient complètement mon comportement. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin que simplement l'écoute et la réflexion». Et cette envie, c'est ce qu'il nous faut pour justement mettre en application ces autres étapes, la dernière des 3 sagesses, la sagesse née de l'écoute. De la méditation. OK. Alors quelques questions se sont insérées dans le chat. Avant qu'on termine, je vais tenter d'y répondre. Est-ce que tu pourras nous donner une fiche de synthèse avec les étapes? J'ai envie de t'écouter et n'arrive pas à prendre des notes en même temps. Alors l'enseignement sera sans doute sur la médiathèque du centre. Elle est à présent sur Facebook et elle sera sur la chaîne, François Chic sur, YouTube. Si vous tapez dans la barre de recherche, François Chic, vous le trouverez prochainement. Voilà. Des citations, merci.
Alors, le film, c'est Citizen Kane. Maintenant, je vous ai vendu la fin, donc c'est un peu dommage, hein, mais ça vaut la peine. C'est considéré par beaucoup comme un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le faire quand même, parce que c'est Orson Welles qui est un magnifique comédien qui a joué Shakespeare et qui est un monument vraiment du cinéma et du théâtre. Et ce film, c'est une référence. C'est dans les écoles de cinéma souvent enseigné comme vraiment une référence du chef-d'œuvre. Alors, je vois bien la puissance de la pensée qu'il y a derrière la rumination, même si mettre le doigt sur ce qui a créé la rumination est difficile. Je vois bien aussi la puissance de la pensée quand on veut obtenir quelque chose réellement. Et je ne savais pas qu'on pouvait diriger cette puissance suivant sa volonté. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est simplement utiliser un processus qu'on emploie déjà. Et c'est ce que j'ai dit au départ. Employer un processus qu'on fait déjà, le diriger vers quelque chose de positif, le faire mieux et en comprendre les étapes. Hein, c'est vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas de l'ego dans cette pathologie Alors, cette pathologie, c'était au moment où j'ai dit l'insensibilité au dharma. L'insensibilité au dharma. Le contenu intellectuel peut être très passionnant. On sait plein de choses. On a toutes ces définitions, ces mots, on peut citer des sutras, on comprend la vacuité, on peut débattre. C'est très brillant. Les réalisations intérieures sont pas brillantes puisqu'elles font pas... C'est pas un contenu intellectuel, c'est pas quelque chose qui se transmet aussi facilement. C'est comme quelque chose qui, sitôt qui sort de nous-mêmes et perd de sa substance, qui est très volatile. On peut avoir une forme d'addiction dans le dharma à l'information, une addiction à écouter des enseignements, à comprendre précisément. Il faut que je comprenne totalement le tout micro petit point, sans quoi je ne vais pas pouvoir avoir de réalisation, mais en fait, on reste bloqué sur cette sagesse née de la réflexion. Parce qu'à l'inverse, si on a cette sagesse née de la méditation qui est forte, il faut très peu de choses, d'instructions, pour que les choses vibrent. La tradition Kadampa au Tibet, c'est la tradition où les gens avaient peu d'instructions, ou parfois juste quelques instructions, mais ils arrivent à en extraire l'essence totalement. Parce que la méditation a été installée, pas simplement le contenu intellectuel qui est important, mais il ne faut pas tomber dans l'écueil de n'activer que cela en nous. La semaine dernière, la vénérable Amy Miller a fait une très belle image de la rumination, disant qu'à force, on crée une tranchée et puis on tombe dedans. Ouais, c'est ça, c'est des sillons répétés de nos habitudes. Ouais, c'est une bonne analogie. Merci. Il est midi, on se retrouve demain pour essayer d'aborder ces deux types de méditation. Alors là, on va vraiment parler de méditation. C'est plus la réflexion, c'est plus on est assis et on essaie simplement de penser. On va essayer de l'activer en nous. On va essayer. On va en parler, déjà les définir, mais essayer de l'activer en nous parce que c'est vraiment un des secrets de l'intégration du Dharma, c'est cette méditation, c'est cette familiarisation. On va faire une rumination positive demain. Bonne journée à toutes et à tous.